Dans les messages de M. Eric, il a parlé de Salomon comme travailleur. Effectivement, Salomon a prouvé de quoi il est capable, a prouvé ses compétences. Et c'est pour cela qu'il a été désigné conseiller spécial de chairman Moïse Katumbi. Le candidat, par rapport à ses compétences. C'est lui qui parle du verbe marabouter. C'est une bassesse d'esprit. Moi, en tant que maître de son vie, je dois me fier aux compétences, aux qualités d'un individu. Lorsque quelqu'un parle de marabouter, c'est-à-dire il est incompétent. Il n'est pas à mesure de faire ce que Salomon est en train de faire. Salomon, c'est le pion de Moïse Katumbi. Oui, il est travailleur. Il n'a jamais hérité quelque chose de son parent, de ses parents. Il n'a jamais hérité quelque chose de sa soeur. Il est en train de se façonner lui-même en étalant ses qualités. Et c'est pour cela que M. Salomon Idi Kalonda, et que je salue même en passant, a fait preuve à côté de Chairman, notre candidat à la présidentielle. Alors, parlons de ce dossier. Les avocats de M. Moïse Katumbi Tchapoué, le collectif des avocats, a soulevé beaucoup d'exceptions qui ont été rejetées. Nous comprenons que la justice ici est instrumentalisée. C'est pour cela qu'ils ont estimé de pouvoir en cassation. C'est un peu ça. Et pour mettre un terme à cet acharnement qui se manifeste au niveau du palais de justice ici. Et vous pensez que c'est possible? Mais c'est possible puisqu'ils doivent rendre le jugement d'avant dire droit maintenant à l'heure actuelle. Parce qu'en principe, nous avons été aussi scandalisés du fait que lorsqu'on soulève une exception d'inconstitutionnalité, ça s'exploite sur le banc. On n'a jamais pris en délibéré. Nous sommes en train de vivre d'autres histoires, contrairement à la matière que nous avons acquise à l'université. Nous déplorons notre injustice. Mais néanmoins, Dieu est avec nous et la voix du peuple sera toujours du côté de la raison. Je vous remercie. La question politique à donner par rapport à quoi? Puisque je sais que l'honorable Dani Banza a fait 2 mandatures, mais il n'a jamais pris la parole à l'hémicycle, plaider pour la population. Or, nous vivons dans un régime représentatif. C'est-à-dire que tous les problèmes de la population, c'est un député qui doit les porter au niveau national. Mais j'ai des leçons à lui prodiguer, j'ai des leçons à lui apprendre. Parce que moi, lorsque je serai député, je vais parler à l'hémicycle. Je vais demander la parole, je vais plaider pour la population. Je vais interpeller, je vais initier des motions de défiance, je vais initier autant de motions pour justifier ma présence au sein de l'hémicycle. Pourquoi vous voulez envenimer la situation, ce conflit Dani Banza, Salomon Kalonda? Moi, je n'envenime pas. Moi, je suis porte-parole du rassemblement. Lorsqu'on attaque quelqu'un du rassemblement en tant que porte-parole, je dois parler. Non plus, Dani n'est pas en dehors du Parlement. Non, ils ont déjà pris la tangente, messieurs. Ils ont déjà pris la tangente. Ils ont déjà rejoint la majorité présidentielle. Il ne reste qu'à faire fusion avec Bologna. C'est clair. Alors, si aujourd'hui vous dites ça, on parle même que vous êtes une brebis égarée, maître Sanvé. Heureusement, monsieur José, vous parlez d'une brebis. Votre interlocuteur d'hier a parlé d'un brebis. Et d'ailleurs, je saisis cette occasion pour remettre monsieur Eric, le renvoyer encore à l'école. Il doit améliorer son français. Et si je parle, c'est par modestie que vous avez désiré que je puisse parler. Sinon, dans son message, je n'ai rien saisi. Parce que c'est un français confus, beaucoup de confusion, un français qui y a obscur libelli, je n'ai plus rien comprendre. Mais j'ai quand même fourni un effort pour comprendre, pour piger au moins le message. Vous ne voyez pas que ce conflit ne vous concerne pas, vous communicateurs de 2 camps, plutôt c'est un conflit direct entre Salomon et Dani? Non, moi je n'ai pas à me confronter avec un quelconque communicateur. Monsieur José, vous savez, lorsque vous voulez devenir communicateur, il faut avoir la maîtrise de la langue. Et moi, je m'aimerais demander à ce monsieur, à monsieur Eric, de m'envoyer au débat avec son chef direct. Moi, j'ai besoin de son chef direct. Si vous voulez, monsieur José, organiser une émission, j'ai beaucoup à vous dire. Je plaidais pour monsieur Dani Banzali Kassi par rapport à son incompétence. Et si aujourd'hui j'ai été élevé en qualité de porte-parole du ACO, c'est parce qu'il n'y avait pas de compétences. Je n'ai fait qu'une année. Et c'est ACO qui est venu vers moi. Et pourquoi monsieur José m'avait déjà reçu à maintes reprises en tant qu'indépendant sur votre chaîne. Au moment où je ne faisais pas partie de ACO. Monsieur José, vous avez suivi mes interventions sur RFI, sur Okapi, en tant qu'indépendant. ACO est venu vers moi et j'ai vendu l'image de ACO. Pour le moment, où est ACO? Monsieur, ça c'est une perte de temps.
j'ai déjà mis un terme avec ACO. Je suis personnalité politique au Rassemblement. Je m'assume en tant que tel. Personnalité par rapport au poids politique ou par rapport à vos fonctions? Par rapport au poids politique et par rapport à la fonction. Qui dans ACO peut se mesurer à moi, ici au niveau du Katanga? Qui? Alors, Maître Sonville, on revient à la question de droit. Aujourd'hui,